ça on a fini. Mais c'est la suite du texte. On est toujours en Shabbat, d'Aflamed Aleph, c'est la même Gemara, simplement elle passe d'un sujet à l'autre. Bien entendu, il y a un rapport entre les sujets, mais bon, on va voir. Donc la Gemara dit comme ça. C'est une nouvelle Mishnah en vérité, qui vous concerne, vous les demoiselles et les dames, de façon plus particulière, puisqu'on dit qu'al Shalosh Averot, à cause de 3 Averot, Nashim Metot Beshafilatan. Les femmes meurent à l'heure de l'accouchement. Lesquelles, Al Shenom Zeirot Benida, le fait qu'elles ne soient pas, elles ne font pas attention, on va voir sur ce terme de l'Ozeirot, il n'y a pas écrit ici qu'elles transgressent, mais qu'elles ne font pas attention. Anida, Chala, Vadlakat Anida. 3 choses où l'épreuve des hommes en général, mais plus particulièrement de la femme, est mis justement à l'épreuve, c'est Nida, c'est Adlakat Derot et c'est Chala. Et le Maharsha nous explique tout de suite que ces 3 Averot sont liés en vérité à 3 dimensions dans l'homme, dont on a déjà parlé, je crois, qui s'appellent Naran, Nefesh, le sang c'est Nefesh. Ruach, c'est par rapport à Chala, quel rapport, et Neshama. Vous savez que l'homme est structuré en vérité à 5 niveaux, mais il y a 3 niveaux qu'on connaît, qui est Nefesh, qui est l'action, l'agir, l'énergie. Tout ce qui fait qu'il y a énergie, qu'il y a vie, vitalité, mais dont la vitalité a une origine mystique, divine. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle Ruach, qui est la personnalité de la personne, qui est la parole, qui est comment quelqu'un se définit, comment quelqu'un se déplace dans le monde, comment il appréhende les choses, c'est la parole. Et il y a un troisième niveau qui est la pensée, qui est la Neshama, qui est le plus haut niveau, qui est la Neshama. Et un homme se doit de vivre ces 3 niveaux, on va voir ça. Un homme se doit de vivre ces 2 niveaux. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vivent qu'un niveau. Il y a des gens qui n'existent qu'au niveau du faire. À part l'agir, rien ne les intéresse. Parler, ça ne les intéresse pas. Penser, ça les intéresse encore moins. La seule chose qui les intéresse, c'est d'agir. Donc c'est des âmes particulières qui ont une couleur plus de nefesh. Mais ça ne suffit pas. Un homme n'est pas un homme s'il n'a pas développé une existence qui se nourrit de ces 3 dimensions. Agir, énergie, parole, on va voir ce que c'est la parole, et la pensée. On va voir ce que c'est la pensée. Bon, on va voir. Donc la Gemara nous dit tout de suite, la Mishnah avant la Gemara, que, oui, Neshama c'est la pensée. C'est la pensée. On va voir de quelle sorte de pensée on parle. Mais la Gemara nous dit tout de suite que le agir est lié au sang, que la pensée est liée à la lumière, parce que c'est la nérote, et que la parole est liée au pain, à la pâte. Donc ça, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, ça, la notion du sang, c'est très simple, puisque le sang, c'est la vitalité, on comprend. Un homme se doit, vous savez qu'il y a écrit Adam, Nivral, Lehamal, Nivral. Un homme, il a été créé pour travailler. Il a été créé pour travailler, il y a du travail. L'homme est un homme actif. L'action, et il y a quelque chose même d'absurde dans le Hamal. Il y a quelque chose dans la notion du Hamal, quand on dit, la Gemara dit l'homme, il a été créé Hamal. De quel Hamal parle-t-on? On va dire Hamal de l'étude de la Torah. L'homme est un homme actif. L'homme n'est pas un être contemplatif. L'homme, en essence, est un homme qui a besoin de faire des choses. Et donc, quand on dit de vivre dans cette dimension, c'est que quelqu'un qui étudie la Torah, par exemple, toute la journée, qui ne serait que sechel, qui ne serait que parole, et qui n'aurait pas cette dimension du faire, de réaliser quelque chose dans la vie, il lui manquerait quelque chose. L'homme se doit de réaliser des choses. Dans la vie, on doit réaliser des choses. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses. On doit réaliser, ça peut être une famille, ça peut être un idéal, ça peut être un but même, faire beaucoup d'argent pour aider les chivotes, mais il faut intégrer dans sa vie une dimension de réaliser quelque chose et d'inscrire cette réalisation dans un système plus haut qu'est la parole et la pensée, que je fais une chose pour qu'il y ait un sens. Et le sens va être articulé à partir de la parole. Mais cette dimension de réaliser quelque chose, elle est essentielle à la Torah, et c'est une des marques, une des ruptures avec les autres formes de spiritualité, qui la plupart du temps sont contemplatives. On est contemplatif, on est devant Dieu, ça suffit. La Torah, ça ne suffit pas. Il faut que l'homme, dans sa vie, réalise quelque chose. Et c'est en réalisant quelque chose, il répond à cette dimension de Nefesh, en réalité. Il sanctifie cette dimension de Nefesh,
qui dans l'homme est lié à l'agir, est lié au faire. Donc il faut un faire. C'est pour ça qu'on dit toujours à la Torah, ça ne suffit pas d'avoir de bonnes midot, il faut faire. Pas tellement parce que c'est important de faire, c'est parce que le faire est une dimension de l'homme qui ne peut pas être coupée. Et comment on rend kadosh ce faire? En introduisant la notion d'agir, la notion de réaliser quelque chose dans un projet qui a un sens thoraïque. Mais il faut faire. Ça c'est très simple, c'est le sang. On va voir pourquoi ça passe par Nida pour la femme et quel est le problème de Nida. Bon. Deuxième chose, le blé. Nahama, de Kisoufa, le Nahama, le pain de la honte ou le pain tout court, c'est lié à la parole. Alors pourquoi le blé est lié à la parole? Ça va même plus loin que ça. La Gemara nous dit qu'un enfant ne dit pas papa avant d'avoir goûté du blé. Un petit bébé, il ne va pas dire papa tant qu'il n'a pas goûté du blé. Quelqu'un a une idée pourquoi? Si quelqu'un me dit là. Parce que je pense qu'il a dit, il ne dit pas papa, donc il n'a pas vécu. Bon, idée intéressante. Ce n'est pas l'idée que nous cherchons, qui est donnée par les sages, mais c'est une idée intéressante. Celui qui me donne la vraie idée gagne un prince. Allez-y. C'est lié au Hatzadat, effectivement. C'est une des 4 vues. Vous savez qu'il y a 4 vues, qu'est-ce que c'était l'arbre de connaissance. Un dit que c'était la vigne, parce que la connaissance est liée à cacher. C'est avec la vigne, ils se sont cachés après, avec des feuilles de vigne. Quand après avoir péché, la tsniout, la notion de se cacher, elle ne vient que parce que l'homme a fauté. Un homme qui serait parfait, absolument parfait, sans faute, n'aurait pas besoin de s'habiller. Il pourrait se promener tout nu dans la rue. C'est pour ça que les animaux, il ne faut pas les habiller. C'est ridicule d'habiller les animaux pour la Torah. Parce qu'un animal, il n'a pas péché, il est parfait. Donc il ne faut pas l'habiller. La sniout, c'est pour ça qu'elle lit l'intelligence de la sniout, c'est la compréhension que je ne suis pas parfait. Et quelqu'un qui se promène sans sniout, ou bien qui parle sans sniout, ou bien qui agit sans sniout, c'est quelqu'un qui a renoncé à la perfection, qui accepte sa petitesse, et qui dit que je suis comme ça et je suis très bien comme je suis. En temps, on n'est jamais très bien comme on est. En temps, on doit toujours devenir meilleur. Parce qu'on a perdu la perfection, on a toujours. Donc, ça, c'est un qui dit c'est la vigne, un qui dit c'est le raisin, il y a aussi un qui dit c'est l'étrog, et un qui dit c'est le blé. Oui, alors, mais pourquoi? Pourquoi le blé, le goûter au blé, amènerait une forme d'intelligence? Tout à fait. À Shavuot, on amène un corban de blé pour dire qu'on a fait le tikkun d'Adam Arishon, Kebichol, et que maintenant on peut amener, c'est le seul corban de blé qu'on amène, on apporte le corban de blé pour signifier ce que le blé avant était un arbre. Et c'est après la faute d'Adam Arishon que le blé est devenu un céréal, et donc, après qu'on ait reçu la Torah, c'est comme si on avait fait le tikkun d'Adam Arishon où le blé redevient un arbre, puisque ce corban doit être un corban de pérote, de fruits. Mais bon, c'est pas notre sujet, on parle de ça à Shavuot. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre pourquoi la parole, l'intelligence, le savoir est lié au blé. Alors ça, il faut comprendre une chose très importante. C'est que si vous donnez une définition, je vous demandais une définition de la chokhmah dans la Torah. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est le savoir dans la Torah? Qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que c'est savoir? Comment? Et comment ça se fait que si je répète 10 fois à mon chapeau quelque chose, il ne s'est pas lu? Oh. Non, vous avez dit intégrer. C'est très important. Intégrer, je vais dire Shona, ça va pour le chapeau. Intégrer, ça c'est important. Mais intégrer quoi? Essayez de réfléchir à partir du blé, du goût. L'enfant ne dit papa que quand il a goûté du blé. Le goût. Qu'est-ce qui se passe quand je goûte quelque chose? Quand je goûte quelque chose, il se passe un phénomène tout à fait extraordinaire. Qu'il y a un goût qui n'est pas moi qui rentre en moi. C'est ça l'expérience du goût. Vous savez que l'expérience du goût, c'est l'expérience du lieu de la liberté. Quand je mange quelque chose, c'est que Ta'anoug, c'est la même lettre, c'est l'anagramme, ça s'appelle en français quand c'est la même lettre, l'anagramme de Nega, la plaie. Oneg, ça peut être une plaie, ou ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Quand je mange, je peux me perdre complètement.
Ta'avot mevakesh nifrad. Quand je mange, il y a des gens, ils veulent rien entendre, ils veulent rester, ils se coupent, ils s'animalisent, ils deviennent des animaux. Je mange, je veux m'oublier de tout, je veux juste jouir de l'instant. Ça, c'est se couper, c'est tomber dans le mal, c'est ça le mal. Le mal, la définition du mal, c'est couper le moment de son but. Comme roi en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est cassé. Mais d'un autre côté, le goût, c'est quelque chose d'extraordinaire, si on le fait bien, que quand je goûte quelque chose, en vérité, je suis nourri par Dieu à ce moment-là. Je suis nourri par Dieu. Donc c'est un moment de symbiose extraordinaire avec Dieu. Comme un enfant qui tête le sein de sa mère, il est en symbiose avec sa mère. Quelqu'un qui goûte quelque chose, il est en symbiose avec Dieu. Ça, c'est le chacham. C'est le tzaddik. Alors pourquoi est-ce que la chokhma est liée au goût? Parce que je vais vous donner une définition thoraïque de l'intelligence. La définition thoraïque de l'intelligence, c'est la capacité d'intégrer dans mon système quelque chose qui n'est pas moi. L'idiot du village pour la Torah, c'est quelqu'un qui est incapable, insensible à l'altérité, insensible à tout ce qui ne lui ressemble pas, à tout ce qui n'est pas dans son monde à lui. C'est ça, être idiot, être intelligent pour la Torah. Un prix Nobel de physique. Un prix Nobel de physique. Qui ne ferait que se raconter, que dire ce qu'il sait, et qui ne serait pas capable d'apprendre quelque chose d'un paysan, d'apprendre quelque chose d'un poète, d'apprendre quelque chose d'un peintre. C'est un idiot total pour la Torah. La Torah considère l'intelligence comme la capacité d'intégrer une dimension du sens qui n'a aucun rapport avec ce que je connais. C'est ça être intelligent. Vous comprenez? L'intelligence, c'est ça. Toute personne qui répète des processus, qui ne fait que répéter ce qu'il connaît déjà, toute personne qui n'accepte que ce qui est identique à son critère de connaissance. Tout ce qui est un peu étrange, non, je ne veux pas entendre, ça ne m'intéresse pas. Cette personne-là est un idiot, pour attendre. Elle peut avoir des diplômes, c'est un idiot total. L'intelligence, c'est celui qui est capable de s'éveiller à l'altérité, à quelque chose qui n'est pas lui, et de l'intégrer. Or, ce phénomène-là s'opère dans le goût. Quand quelqu'un s'est vraiment goûté, la Gemara dit qu'à la fin de la vie, Dieu nous demandera est-ce que tu as goûté tous les fruits que j'ai créés. Si on dit non, tu seras puni. Pourquoi? Parce qu'il faut, chaque goût est le secret d'une finesse de sens. C'est pour ça, il ne faut pas le dire, mais c'est pour ça que très souvent les jouisseurs, ceux qui savent vivre, sont des gens intelligents. Et les rigoristes sont des fois un peu des gens fermés. Mais c'est, bien entendu, je utilise mal cette connaissance de la finesse des goûts. Mais la différenciation des goûts, la multiplicité, la diversité des goûts, implique pour le chacham une diversité, une finesse des concepts, une finesse des choses qui va lui ouvrir à toutes sortes de pensées. Un chacham, il goûte une fraise, ça lui ouvre une idée. Le goût de la fraise, c'est quelque chose de nouveau, ça l'ouvre au monde, à une dimension du monde qu'il ne connaissait pas avant. Il goûte un citron, l'acidité, c'est encore quelque chose. Il traduit tout, c'est une ouverture intellectuelle au monde. Vous comprenez? Parce que le goût, l'expérience du goût, c'est l'expérience physique du goût des autres, du goût de quelque chose d'autre que moi-même rentre. C'est pour ça que le serpent, le mal, a été puni de manger la poussière. C'est-à-dire qu'il ne goûte plus, il n'a plus de goût. Quand on goûte le goût, c'est le mal, c'est être enfermé en soi. Le mal, c'est de ne pouvoir pas intégrer l'autre. De toute façon, il y a toutes sortes de mal. Il y a des gens qui sont mal, qui sont tellement obnubilés par la beauté, qui pensent qu'ils sont que là-dedans. Il y a des gens qui sont tellement obnubilés par leur apparence physique, qui pensent que ça. Il y a des gens qui sont tellement obnubilés par leur esprit, qui pensent que ça. Il y a des gens qui sont tellement obnubilés par l'argent, qui pensent que ça, etc. Ça, c'est le mal. Le bien et l'intelligence, c'est la capacité, justement, de s'arracher à toute condition, tout conditionnement, et d'intégrer quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, et de devenir cette chose. Et après, par l'intégration, je l'intègre. Cette altérité devient moi. C'est pour ça que quand quelqu'un voit un tzaddik, il sent que ce tzaddik, c'est la solution de son problème. C'est un vrai tzaddik. Parce que le tzaddik, il est tellement intéressé par toi, qu'il va devenir toi, mais il n'a pas tes problèmes, donc il va te sortir du problème. Parce qu'il est tellement intéressé par quelqu'un qui n'est pas lui, qu'il va comme absorber ton essence, sans t'annuler. Hein. Il va apprendre de toi. Ça se passe en une fraction de seconde. Et il va devenir toi. Il va prendre ton intelligence. Mais il va pouvoir t'aider parce que lui, il n'est pas kidnappé, prisonnier par toutes sortes de problèmes que toi, tu as. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les grands tzaddik. Ils ont cette capacité-là d'intégrer l'autre.
Mais, oui, Quand vous parlez de s'ouvrir, d'accepter d'intégrer des choses qui sont nouvelles, quoi. ouais, Ça marche un peu quand on parle de Torah et d'évolution. Ça me marche parce que bien sûr. dès qu'on s'ouvre la Non, mais même quand on se trouve, c'est très important quand on rencontre un rachat ou un apikoros ou toutes sortes de choses, ou même n'importe quoi, n'importe quel phénomène, de donner une pshat de Torah de ça. On apprend beaucoup en rencontrant des imbéciles, des apikoris, on apprend énormément, énormément. Parce qu'en le voyant comme il parle, en voyant... Je vous donne un exemple, par exemple. C'est une des définitions de l'intelligence, c'est la figue. Parce que la figue, on a dit qu'elle cachait. Une des définitions de l'intelligence, c'est que toute compréhension doit cacher. C'est pas notre cours sur les arbres. Donc, c'est-à-dire quoi, toute compréhension doit cacher. Quand je comprends quelque chose, je dois comprendre que ce que je comprends est le masque de quelque chose de plus profond. Toujours. Toujours. Quand je comprends quelque chose, ce que je comprends doit m'ouvrir, là on dit, le sage, il dévoile une palme, un téphar, et il recouvre 2 téphars. Quand je comprends quelque chose, ce que j'ai compris est l'occasion lui-même du nombre de quelque chose de plus profond. Quand vous rencontrez vraiment tous les apicorsim, ça ne rate jamais. Les conservatifs, les réformes et tout. Eux, ils sont jamais comme ça. Ce qu'ils ont compris, c'est fini, c'est que ça. Alors, je vous donne un exemple bébête. Ils disent, on peut boire le vin. Dans la Gemara, il y a écrit que le vin des goïms était interdit. Pourquoi? Parce qu'on fait des libations. On fait des libations. Les goïms faisaient des libations. Ils faisaient de la bonazara, l'idolâtrie. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence thoraïque, va dire, bon, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus aujourd'hui. Vous avez vu déjà des goïms faire des libations avec du vin? On ne voit plus ça. Donc, s'il n'y a plus ça, allons-y pour voir les bons Bourgogne et les bons Bordeaux. Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi il faut un air cher? Ça ne sert à rien, cet air cher. Raisonnement qui se tient. Mais raisonnement qui a réduit la phrase de la Gemara à la compréhension première. Le Racham il dit, mais ça ne peut pas être que ça. Ça voile autre chose. Ça voile le rapport au vin, le rapport au secret, le rapport fondamental de différenciation qu'il y a entre le peuple juif et le peuple et les autres nations, etc., etc. Il comprend qu'il ne comprend pas. Et donc il a un rapport d'humilité. Et vous remarquerez toujours que les sages, les grands amis des Ramim, chez nous, sont toujours humbles. Et vous remarquerez toujours que les grands apicorus sont toujours orgueilleux. Comment ça se fait? Parce que ce n'est pas du tout un hasard. Celui qui a une pratique du savoir, qui renvoie toute connaissance, ce que j'ai compris, c'est ça, et c'est fini, il arrive à l'orgueil. Mais tout celui qui comprend que ce que j'ai compris, j'ai encore moins compris, je me rends compte que ce que j'ai compris, ça me renvoie à des choses encore beaucoup plus profondes, il est humble. Et donc on apprend en rencontrant des gens même pas bien. On apprend beaucoup. On peut apprendre de tout. Le Ben Torah, il apprend de tout. Il apprend de n'importe quelle circonstance. Le Rambam dit qu'on s'approche de Dieu en regardant la nature. Pas que la Torah. Le Raïvan n'est pas d'accord, il dit c'est pas la Torah, mais on voit qu'il y a des vues que c'est pas que là tout est Torah. Le monde, Dieu a créé le monde avec la Torah. Donc il y a une consomme de Torah dans chaque chose. Et le secret, le sechel, ce qu'on appelle le sechel, l'intelligence toraïque dans chaque chose. Il faut pouvoir le dévoiler. La Torah, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un ghetto. La Torah, c'est la pierre angulaire de l'être. Donc il n'y a pas quelque chose qui échappe à la Torah. Rien. Et donc il faut être capable de traduire ça en Torah. Non, je ne vous dis pas que c'est dangereux, je ne vous dis pas d'aller je sais pas moi, dans un endroit mal famé pour apprendre qu'est-ce que la Torah me dit là-dessus. Non, mais il faut se protéger. Mais le principe, il est là. Le principe, il est là. Bien, en tous les cas, ça, c'est la notion de pâte. C'est pour ça qu'on dit qu'elle l'a. Troisième notion, c'est la lumière. Adlakat Derot, c'est le Sechel, c'est la Marshava. Et là encore, il faut bien comprendre que la notion de pensée dans la Torah, sans vouloir choquer qui que ce soit, mais il y a très peu de gens qui pensent. La plupart des gens ne pensent pas. La plupart des gens parlent en silence, ou la plupart encore agissent en silence. Penser, c'est pas qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais payer mon loyer, et de dire ça en silence. C'est pas ça penser. Penser, c'est la pensée a toujours affaire avec quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Quelque chose qui ne peut pas être exprimé. C'est pour ça que quand on a une vraie pensée, une vraie compréhension des choses, quelque part ça nous échappe. On ne peut plus le dire après. Si c'est une vraie pensée. Si on peut la formuler comme ça, tic-tac, c'est que ce n'est pas une vraie pensée. C'est une pensée de l'ordre de la parole. Une vraie pensée, elle procède de l'ordre de l'infini. C'est pour ça que c'est la lumière. C'est la lumière. Une vraie pensée, c'est l'évidence de quelque chose
qui ne se formule pas par tous les critères qu'on connaît déjà. C'est l'éruption dans la vie d'une révélation. C'est pour ça qu'on dit que Adlakat Nerot, c'est lié à la Adlakat Nerot, à la lumière. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, on va faire un peu la Gemara, c'est qu'elle ne nous dit pas ici, on ne nous dit pas Kol Aover Avera Shel Nida, ou chez Adlakat Nerot, on meurt au niveau de la naissance. Il est écrit Kol Al Shalosh Averot Nashim Metot Beshat. Et les Mefarshim disent c'est une Averot qu'on fait pas de façon intentionnelle, par négligence. Alors pourquoi la négligence ici est presque plus terrible que la transgression consciente? C'est la négligence de ces trois niveaux-là qui entraîne le malheur. Un des trois. Qui entraîne le malheur. Pourquoi? Pourquoi ce qu'il appelle Aover Shosha, c'est ce que dit la Yaakov, il dit on ne parle pas ici Al Gimel Averot. Il dit Chaz Veshalom, Enam Ovrim al Avera Bepoel. On ne parle pas de quelqu'un qui a vraiment transgressé. Mamash, Bemered, on ne parle pas de ça. On parle Enam Zeirot. C'est tout à fait étrange. Comme si le fait de ne pas être zaïr, ne pas être précautionneux, enfin ne pas faire attention, c'est pire que transgresser vraiment. C'est pas possible. Ça ne peut pas être pire. Mais en tout cas, c'est ça qui amène le malheur. Oui, alors pourquoi c'est pire? Oui, mais ça ne devrait pas être pire. Ça devrait être, si tu fais une avera beyadaim, c'est sûr que c'est très grave. Tu seras puni 10 fois plus. Et si tu ne fais pas attention, tu seras aussi un petit peu puni. Mais on ne dit pas ça. Donc, c'est comme si l'essence même du problème ici, c'était le fait de s'être laissé aller, de ne pas avoir fait attention. Alors les sages expliquent, ils disent, on a du mal à comprendre ça, mais que la pire des choses, pas par rapport au lamaba, quelqu'un qui transgresse une faute ici volontairement, il sera infiniment plus puni au lamaba que quelqu'un qui l'a transgressé sans faire exprès, ou bien en se laissant aller. Ça c'est certain, il y a une justice. Mais par rapport au malheur ici en ce bas monde, par rapport à rentrer dans une vie de malheur, ou une vie de bonheur, et bien paradoxalement c'est comme ça. Quelqu'un qui choisit d'être un rachat, il a, Kebiechol, le mérite de se définir. De se définir. Il accepte d'être comme ça, je suis comme ça, et c'est tout. Alors, lui, il a une vie, il est défini. Comme il est défini, il a un destin, il sera puni au lamaba. Mais dans la vie d'ici-bas, il peut avoir toutes sortes de choses. Quelqu'un qui se laisse aller, qui refuse de prendre en charge sa vie spirituelle, et donc qui commet des fautes par négligence. Pas parce que vrai. Donc il se définit, il refuse de se définir. Il se laisse aller. Cette personne-là, elle devient comme un instrument. Et donc elle est livrée à la vie. Comme une bouteille de plastique qui va être un coup de pied par ici, un coup de pied par ça. Et donc elle peut avoir tous les sortes de malheurs qui peuvent lui tomber dessus. Parce qu'elle n'a plus d'autonomie. Quelqu'un qui décide d'être sadique, il a une autonomie. Quelqu'un qui décide d'être rachat, il a une autonomie. Et les comptes seront réglés après la mort. Mais dans cette vie-ci, quelqu'un peut s'en sortir. Quelqu'un qui se laisse aller, par définition, il va rentrer dans un système où il va être complètement malmené par la vie. Très souvent, vous voyez des gens, vous dites, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive autant de malheur. Parce qu'il ne faut jamais être bénoni. Il ne faut jamais être en milieu. Il faut au moins prendre la décision d'être un tzaddik. Après, c'est dur, c'est pas dur, c'est pas grave. Mais il faut au moins prendre la décision. Quand on prend la décision d'être un tzaddik, alors on s'ouvre, on s'arrache complètement de la contingence, du micré. On n'est plus un micré, on est dans l'essence. Alors des fois on tombe, c'est pas grave, mais on décide d'être un tzaddik. On met décider d'être un tzaddik, un rachat, mais quand on décide quelque chose, on s'arrache de la contingence. Bien, la Gemara continue. La Gemara elle dit, Nida. La Gemara dit, pourquoi Maïtaïma, pourquoi Nida, ça amène la mort au moment de l'accouchement. Amar Mitzak, c'est Mida Keneged Mida. Elle a fait une avéra dans son intériorité physique. L'efficace, tilke, elle reçoit un coup au moment de l'accouchement qui a un trait avec l'intériorité physique. Bon, la Gemara elle dit tout ça c'est bien pour Nida, qu'est-ce que tu vas faire avec Adlakataner et avec la Chala? Et la Gemara donne un autre pshat que
On verra dans 2 minutes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez qu'il y a un Mida qui s'appelle Mida Keneged Mida. Il y a une des façons dont Dieu, comme on dit en mauvais français, se déplace dans le monde, c'est Mida Keneged Mida. Ça, c'est une Mida très importante. On reçoit dans le monde, dans la vie, exactement ce qu'on a investi. C'est Mida Keneged Mida. La façon dont j'ai agi, dont j'ai investi, je reçois le monde. Le monde se conduit avec moi comme moi je me conduis avec les autres. Le monde se conduit avec moi la façon dont je me suis conduit par rapport à Dieu et par rapport au monde. Ça, c'est une Mida. Il y avait Rav Zimmerman qui disait « J'ai jamais vu une Mida aussi effective que cette Mida-là. » Ça marche comme ça. Quelqu'un qui est très pointilleux sur ses droits, qui veut toujours... eh bien, ça sera comme ça. Il aura une vie difficile, parce qu'on va être pointilleux. Quelqu'un qui est large, qui ne regarde pas tellement, qui fait toujours... ben, il aura une vie beaucoup plus facile. C'est comme ça. Comme on est, on a une vie. Ça, c'est Mida Keneged Mida. Mais ce qui est tout à fait intéressant ici dans la Gemara, c'est que la Gemara, elle dit que il y a des fautes que tout le monde comprend, que les 3 niveaux dont on a parlé, penser que c'est Neshama, parole qui est Ruach, Maasim qui est Nefesh, il y a aussi 3 niveaux d'Averot. Il y a des Averot qui sont plus des Averot de Nefesh, du sang, la colère, tous les Averot qui sont liés au désir. Il y a des Averot qui sont liés à la parole. Il y a des Averot qui sont liés à la pensée. Or, le Mida Keneged Mida dont on vient de parler, fait que le monde, il existe principalement dans les Averot ou dans la sphère du Maasé, dans la sphère du sang, dans la sphère du plus bas. Dès qu'on monte au niveau de la parole, au niveau de la pensée, le digne de Mida Keneged Mida n'existe pratiquement plus. C'est dans la façon dont je gère mon rapport à la vie immédiate. Ça veut dire les avérotes qui sont par rapport liés au désir, liés à l'intérêt, liés à l'argent, liés à l'ego, liés à la chose presque animale dans l'homme. C'est là où le Mida Keneged Mida joue énormément. Mais là, celui qui fait des fautes intellectuelles dans la Torah, celui qui a qui même a une pensée d'apicorsut, ou des choses comme ça, il n'y a pas de Mida Keneged Mida. C'est un monde supérieur où le règle du monde, du digne du monde ne rentre pas. Ça, c'est un grand secret, un grand solde qu'il faut savoir, que c'est pour ça que vous avez des gens qui en vérité sont beaucoup plus rachats que d'autres, comme les apicorsum par exemple, qui ont une faute infinie. Tout le monde comprend que plus la faute touche les mondes supérieurs, plus elle est grave. Une faute dans la pensée est infiniment plus grave qu'une faute dans la parole, et une faute dans la parole est infiniment plus grave qu'une faute dans l'acte. C'est vrai que la parole, le lachon hara, c'est quelque chose d'infiniment plus terrible. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte. Il y avait un Rav dans la Gemara qui est mort et qui a ressuscité. Bon, c'est une sorte de crise cardiaque, il est revenu. Pas forcément une ressuscité miraculeuse, il est mort, il est revenu. Et il y a beaucoup de cas, même chez les goïms, ça existe, c'est pas quelque chose de forcément... Bon. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, Olam Hafour, il dit. J'ai vu en haut un monde à l'envers. Les grands là-haut sont tout petits, les grands, ça veut dire les grands politiciens, ou les grands, ceux qui ont le pouvoir, ils sont rien. Et les petits, là-bas, ils sont très grands. Et j'ai vu aussi, ce qui paraît une petite avéra ici, personne ne fait attention, là-bas c'est terrible. Et les très grandes avéras, là-bas, ça paraît pas énorme. Parce que celui qui a tué quelqu'un, ici c'est terrible, hein. C'est vrai que c'est terrible de tuer quelqu'un. Mais bon, le gars a tellement fait de chouva et tout, là-bas, ça s'amenuise. Mais il y a des petites avérotes qui ont l'air de rien. Un petit peu du lachonara, de jaloux que quelqu'un, que sa copine a reçu, ou son copain a reçu, a réussi plus que toi, ne pas se lever quand une vieille personne est à côté de toi, qu'elle donne s'asseoir. Des petites choses qu'on regarde rien. C'est parce que quelqu'un a fait ça qu'on ne va pas se marier avec lui. Personne ici ne voudrait se marier avec un meurtrier, on est tous d'accord. Mais personne ici va refuser un shido parce qu'une fois il a entendu que son chana a fait un chana. C'est comme ça. Dans le monde d'ici, ça paraît beaucoup moins grave. Mais au monde d'en haut, c'est pas du tout comme ça. Parce qu'on touche à la racine du mal. Il y a quelqu'un une fois dans un bar, il a donné un coup de poing à quelqu'un, il avait un peu trop bu, il a tué quelqu'un, ça a détruit sa vie. C'est terrible. Mais il arrive au lavabo, on lui dit, bon, t'as pas voulu vraiment le tuer, bon, c'est pas. Alors que l'autre, il a passé sa vie à faire souffrir un soi-disant très religieux, à dire des petits pics à sa femme, à la rendre malheureuse, ça lui amène à un guéridon terrible, terrible. Donc ici on voit pas que c'est si grave que ça. C'est comme ça. Mais le midak, donc il y a des gens ici
on parlait du Mida Keneged Mida, c'est par rapport au lame du Nefesh, du sang. Ça n'existe pas dans la parole, il n'y a pas le Mida Keneged, c'est au lame Abba que ça arrive, pas ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une vie magnifique, de brachot, et qui sont des apicorus, mais ils sont larges. Ils n'ont pas les fautes du Nefesh. Ils ont les fautes de l'esprit ou de la parole. Ce qui fait que ça ne se voit pas ici. Ça se verra au lame Abba. Et il y a des gens, c'est le contraire. Ils font des fautes du Nefesh, et ils sont très sadiques au niveau de la parole, de la pensée, ils sont cachers. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font des petites fautes de Nefesh qui font que Mida Keneged Mida. On voudrait te donner la bracha, mais on ne peut pas. Donc il faut bien comprendre ces trois choses-là. Il faut metaken ces trois choses-là. Il faut metaken le Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la vitalité. Ne pas être réactif. Vous savez, il y avait Rav Miner, c'était un très grand Rav, il disait l'essence du Moussa, c'est de ne pas réagir. Mais c'est très difficile ça. Quelqu'un vous insulte, vous avez envie de m'insulter tout de suite. C'est très... regardez combien de fois, quand vous étiez seul, en devant un livre de Torah, c'était évident, et tout d'un coup, dans le feu de l'action, on réagit. Ça, c'est Nefesh. Le corps réagit. On vous dit quelque chose de méchant, vous répondez quelque chose de deux fois plus méchant. Mais ça, c'est ça le kishalon du Nefesh. Tomber dans cette notion de animal, de réaction. Donc on nous dit que cette notion de Midda Keneged Midda, elle existe au niveau du Nefesh, c'est un grand sod. Pas au niveau de la parole et pas au niveau de la pensée. Et après, on va dire, alors pourquoi alors, on va dire parce que Masha Beshat Lidatam, Amarava, au moment, Nafal Torah, Chadat Sakina. Bon, on a dit quand tombe le taureau, aiguise, c'est un proverbe, aiguise le couteau. Au moment du danger, la punition arrive. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi au moment du danger, donc la femme est fragilisée au moment où elle accouche, c'est à ce moment-là où la punition peut arriver. Mais pourquoi au moment du danger? Dieu n'a pas besoin du moment de danger pour faire la punition, il fait la punition quand il veut. Pourquoi au moment du danger d'Afka, une punition arrive? Quelqu'un a une idée? Parce que c'est au moment du danger qu'on a dit qu'on a besoin de Dieu. Alors, pourquoi c'est à ce moment-là que la punition arrive? Ça devrait être le contraire. Donc je prie Dieu, donc la punition ne devrait pas arriver. C'est peut-être qu'on peut réaliser que la punition vient de Dieu. On est proche de Dieu à ce moment-là. Au contraire, si on fait tchouva à ce moment-là, il n'y a pas de problème. La punition n'arrive que si on ne fait pas de tchouva. Non, c'est parce qu'en vérité, c'est très simple. Il y a un principe qui s'appelle Olamo. Là, vous savez, la Gemara avait dit une fois, il y avait quelqu'un qui a posé à Rabbi Akiva, un goy, un romain. Il a dit à Rabbi Akiva, si Dieu n'aime pas les idoles, pourquoi il ne les détruit pas? Enfin, on peut une coucher. Il lui a dit, on ne peut pas les détruire, parce que si on détruit les idoles, ceux qui adorent le soleil et la lune, ils vont dire, tu vois, ils ont détruit les idoles, mais Dieu n'a pas réussi à détruire la lune et le soleil. Donc la lune et le soleil sont plus forts que Dieu. Alors on va tout détruire. Si on détruit tout, le monde est détruit. Donc on ne peut pas. Donc Olam Keminagodoe, peut pas sauf qui est Khadjin et Khajbon. Il y a un principe de Olam Keminagodoe. Le monde va comme il va. Mais la Gemara continue de dire, Aval, Oilo le Mishechai Besrut shel Olam Keminagodoe. Quand tout va bien, on peut s'en sortir parce que le monde, il a un céder. Les méchants ne sont pas foudroyés par un éclair chaque fois qu'ils font une avéra. Sinon, il n'y a pas de liberté, il n'y aura pas de monde. Il faut qu'il y ait liberté. Donc, on peut profiter de la liberté pour vivre une vie plus ou moins tranquille. On se sort, malgré les fautes. Mais quand on est au moment du danger, là, on n'est plus dans l'amour criminel. Là, on est dans un moment de djinn. C'est un moment de djinn. On est jugé. Parce qu'on est seul face à la mort. Là, on est jugé. Et c'est à ce moment-là, c'est moi qui vais faire, tu vois. Et c'est à ce moment-là c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara ici qui dit Al Yamod Adam be Makom Sakana. On n'a pas le droit de se mettre dans un Makom Sakana et être sommaire sur le niès parce que j'ai des mérites. Ataseze. Shosim Lones. Lama. Shema En Osim Lones. D'abord parce que, tout d'abord, on ne lui fera pas de miracle peut-être. Puis, aussi, madame, même si on lui fait un nes. Même si on est Menakim lo Misruyota. On lui enlève du mérite. Donc un homme doit essayer un maximum de ne pas être dépendant ni du miracle, ni de la monnaie. Vous voyez, c'est les deux extrêmes. On dit ne vis pas une vie qui profite
d'un système de liberté, que le monde n'est pas régi sous le dîme, pour que l'homme puisse être libre, sinon il n'y a pas de liberté. Ne profite pas de ça. Mais ne va pas à l'autre extrême, que si tu es un sadique, tu dis, moi j'ai besoin de rien, donc je peux me jeter d'un hélicoptère, je vivrai quand même, parce que je suis un sadique. Non, altismo halanes, parce qu'on t'enlève du mérite dans ce cas-là. Soit quelqu'un qui vit au milieu, qui n'est pas sommaire halanes et qui ne vit pas sur le domaine. Donc tu vis où? Tu n'es pas sommaire sur la teva, sur la nature, et tu n'es pas sommaire non plus sur la naisse. Tu es sommaire sur Dieu. On va nous donner en 2 mots, c'est quoi la vie d'un juif? La vie d'un juif, c'est quelqu'un qui n'est pas sommaire sur la teva, comme les goïms. Il ne croit pas à la teva. La teva est momentanée. La teva, le réel, n'est qu'une figure du monde qui sera abolie à un moment donné. Ne sois pas sommaire sur la naisse, parce que là, tu te tues toi-même, tu t'enlèves de ton srout. Sois dans un rapport tam tileim lokechem. Sois juste avec Dieu. Confiance en Dieu. Mais confiance avec Dieu qui fait que je ne provoque pas le mérite. Je ne vais pas faire des nissim. Je ne vais pas faire que je vais être sommaire sur la naisse. Mais je ne suis pas non plus sommaire sur la teva. Je suis qu'avec Dieu. Celui qui vit comme ça, il vit au-delà de la nature. Et le fait qu'il vit au-delà de la nature, il va lui arriver plein de miracles. Mais ces miracles-là ne vont pas lui coûter du srout. Ça ne va pas lui coûter d'argent spirituel. Parce qu'en vérité, il n'est pas sommaire sur la naisse, c'est Dieu qui lui donne des cadeaux. Dieu peut lui faire des cadeaux. C'est pour ça, c'est ça que Dieu a répondu à Jacob. Quand Jacob a dit, mais il avait peur de Esav, tout le monde pose la question, comment ça se fait qu'il avait peur de Esav? Dieu l'a déjà promis. Mais il dit, Dieu m'a fait tellement de cadeaux que peut-être que j'ai déjà mangé tout mon mérite. Et Dieu lui répond, tu n'as mangé aucun mérite. Parce que comme tu n'es pas sommaire sur la naisse, et que moi je te fais des cadeaux, j'aurai à te faire des cadeaux. Donc les cadeaux, ils continuent. Celui qui se met dans cette position, il n'est pas sommaire sur la nature. Il n'est pas non plus sommaire sur les naisses. Il est juste avec Dieu, en confiance, en acceptant les règles du monde. Et bien Dieu lui fait toutes sortes de cadeaux. Et ça ne lui enlève en rien de son mérite. Mais comment être en même temps sommaire par rapport à Hachem et accepter les règles du monde? C'est que tu te dis, tu n'essayes pas, par exemple, tu ne dis pas, je dis, maintenant je vais faire une prière pour avoir $10,000 sur la table demain matin en me relevant. Pour ça, je dis des cas extrêmes, celui qui est capable de faire ça. Que certains sont capables de le faire. Mais, de façon plus facile, tu dis non, j'ai besoin maintenant d'argent, pour une raison ou autre, et ben, je vais faire une ishtadlout. C'est ça la nation d'ishtadlout. La nation d'ishtadlout, c'est pas Chad Shalom un tour de la Emouna. C'est pas j'ai le droit de faire la ishtadlout parce que je crois. Sur la ishtadlout, j'ai le droit de ne pas croire au bon Dieu. Non, la ishtadlout, c'est comment je tends le verre pour recevoir le vin de Dieu, la bracha. C'est-à-dire que je dois essayer de trouver Dieu au cœur même du monde. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas de nier la nature. C'est comment au cœur même de la nature, au cœur même du réel, de la rationalité, je sais que tout ça est un masque, est une manifestation de Dieu lui-même. Donc Dieu me donnera à travers mon effort dans la nature ce que je veux. Mais ça vient de Dieu, pas de la nature. Mais il ne faut pas nier la nature, parce que si tu nies la nature, il y en a qui disent même c'est une avéra de nier la nature. La nature, la règle naturelle, a été créée par Dieu. C'est pour ça que le Messiah Tzachayim dit celui qui se met en danger en étant sommaire sur le nez, non seulement il n'aura pas de nez, mais au contraire une punition va tomber sur la tête. Parce que ça veut dire qu'il a voulu, il ne veut pas accepter Dieu au cœur même de la rationalité. Il y a une rationalité, il y a un réel, le monde a créé le monde avec des règles, il faut rencontrer Dieu dans ces règles-là. Il ne faut pas essayer de passer à côté, mais par contre, il ne faut pas rendre absolument faire de l'idolâtrie que ces règles-là deviennent, ton Dieu. C'est ça toute la difficulté. Toute la difficulté, elle est là. Parce qu'au moment du danger, il n'y a plus la nature. La nature, c'est que tu peux vivre même si tu n'as pas de route, parce que Olam qui minagonoeg. Mais quand tu es en danger, on est là, la nature elle-même peut te permettre de mourir, parce que c'est le moment où c'est dangereux. Donc là, il n'y a plus le masque, la protection de Olam et le digne tombe à ce moment-là. C'est vrai que le digne tombe à ce moment-là. Parce qu'on compte pas sur. Pas parce que nous on ne compte pas, parce que normalement, même à Rachat Gamour, il ne va pas y arriver une maladie ou quelque chose de mal, parce qu'on dit on a besoin du monde tel qu'il est pour que les tzaddik continuent pour la liberté, pour tout ça. Donc il va vivre par le mérite du monde. Mais quand il est en danger, il n'y a plus de mérite du monde là. Le monde humain dans lequel il est entre la vie et la mort.
Donc là, il n'y a plus. Qu'il meure, ça ne contredit pas le fait que le monde doit. Quelqu'un qui est mort, il ne va pas dire, il ne va pas faire tchouva, il ne va pas dire, ah oui, tu vois, les rachats, il meurt. Non, il était malade, il est mort. Donc là, il n'y a plus olam kriminagonoé. Donc là, on est en danger avec la tchouva. Au moment du danger, c'est très dangereux pour faire tchouva. Il y a des questions? C'est clair? À la semaine prochaine.